on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Gold Trader 3.0 et comme vous le savez tous, chaque week-end nous nous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, pour parler de du marché de l'or et surtout des informations qui, n'est-ce pas, peuvent impacter ce marché-là. Alors, comme vous pouvez le trouver sur notre graphique, il y a, n'est-ce pas, des analyses, sinon des hypothèses qui nous avons émises pour la semaine dernière. Donc, à chaque vidéo, si nous avons cette possibilité-là, nous cherchons, n'est-ce pas, plus ou moins à faire notre rappel, ok, et à donner un peu d'explications sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et après, maintenant, chercher à faire l'analyse de la semaine prochaine. Alors, très rapidement sur notre graphique, vous pouvez, n'est-ce pas, constater une chose, ok, qui est, n'est-ce pas, une information de du NFP. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la vidéo de la semaine passée, qu'il devait avoir, n'est-ce pas, cette semaine-là, il devait avoir une information du NFP. Et l'information du NFP, n'est-ce pas, a donné un boom, n'est-ce pas, au marché, voilà, au prix de l'or. Donc, il y a eu chute, n'est-ce pas. Donc, l'information du NFP a, n'est-ce pas, plus ou moins aidé à la descente aux enfers, n'est-ce pas, du prix de l'or. Alors, bien avant ça, vous allez, n'est-ce pas, remarquer également les flèches blanches qui, n'est-ce pas, ne sont rien d'autre que nos hypothèses que nous avons émises bien avant que la semaine ne commence, c'est-à-dire la semaine dernière. Alors, ici, très brièvement, j'ai dit qu'il fallait, n'est-ce pas, qu'il y avait la possibilité que, à partir de ce point-là, ok, le prix, n'est-ce pas, pouvait aller en hausse, ok, et une fois arrivé à partir de du trait, n'est-ce pas, la droite jaune, il pouvait avoir un backtest. Donc du coup, la deuxième flèche et la seconde et la troisième, donc un backtest, c'est rien d'autre que notre cassure ici avec cette bougie là, et le backtest, vous voyez, avec ces deux bougies, ok, et après le prix est allé en hausse et ça a touché, n'est-ce pas, plus ou moins la droite que nous avons tracée, la droite blanche que nous avons tracée pour la semaine dernière. Alors, dans ce cas, vous le savez tous que nous sommes sur le graphique des 4 heures, donc il faut plus ou moins descendre sur graphique d'une heure pour avoir plus d'informations. Et ici, vous pouvez constater très clairement comment les choses sont allées. Donc, du coup, l'hypothèse concernant ce mouvement-là vers la hausse pour la semaine dernière a été, n'est-ce pas, a été bonne. Ok, et nous avons eu plus ou moins plus de 5854 pips. Ok, 5854 pips pour la semaine dernière. Ok, pour la semaine dernière. Ok, alors je mets ça sans mettre du coup, et je mets la flèche ici pour vous indiquer que effectivement c'est tout ça. Je vais mettre la flèche en rouge, voilà, pour faire la différence, un peu épais. Ok, donc si vous êtes entré à partir d'ici,
ok, jusqu'à ce niveau-là. Ok, c'était 5854 pips à peu près. Ok, donc du coup, si notre niveau du haut est touché, inutile de, n'est-ce pas, trader pour continuer le trade pour la semaine. Et ce que je voulais ajouter en plus de ça, c'est le fait du NFP. Ok, alors j'ai fait une vidéo que je vais publier bientôt sur comment est-ce que pour cette petite partie là j'ai eu plus de $800. Ok, j'ai eu plus de $800 sur ce niveau là. Tout ça à cause et grâce du moins à la formation du NFP. Ok, parce que déjà il savait où est-ce que le marché partait, la direction du marché, et cela m'a permis d'anticiper, n'est-ce pas, d'anticiper l'entrée et de 4 ou 3 minutes d'avance avant qu'on arrive à 14h30. Ok, avant qu'on arrive à 14h30. Alors aujourd'hui, bref, nous allons parler de la semaine prochaine. Ok, nous allons parler de la semaine prochaine. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à ma chaîne, j'aime beaucoup délimiter, n'est-ce pas, ma zone de travail. Comme ça, j'ai une bonne idée, n'est-ce pas, d'où je vais et d'où je commence et d'où j'arrive. Alors moi, je fais l'analyse de chaque semaine. Donc du coup, on commence à partir du lundi 10 jusqu'au vendredi 14. Ok, donc toute la semaine là, tout ce qui va se passer, n'est-ce pas, dans cette semaine là sera dans cette zone là. Ok, alors ici, je vais mettre nos écritures là plus ou moins ici pour avoir, n'est-ce pas. Ok, donc nous sommes sur cette zone de travail et comme vous pouvez le constater, ok, comme vous pouvez le constater ici, le prix a cassé, n'est-ce pas, également cette zone, cette droite blanche là. Ok, et du coup, si le prix casse cette droite blanche, qu'est-ce qui va se passer? Excusez-moi. Ça veut dire que cette zone droite blanche qui constituait, n'est-ce pas, un trend, ok, a été cassée. Donc on va chercher dans un premier temps à continuer avec cette bougie qui n'est rien d'autre que la bougie, n'est-ce pas, la bougie rouge, donc de vente. Ok, donc il y aura je vais mettre ça en blanc, 1, 2, non, aussi 2, hein. Ok, dans un premier temps, le prix va chercher ce niveau là. Pourquoi ce niveau là? Parce que dans le passé, ok, cette droite jaune là a constitué de résistance. Quand je dis résistance, des niveaux du ouest de résistance, ok, c'est-à-dire ici. Donc dans un premier temps, ça va chercher, n'est-ce pas, à arriver à ce niveau là. Et dans un deuxième temps, si possible, chercher à faire un backtest, ok, un backtest dans cette zone là, ok, c'est-à-dire ce niveau là du passé là, ok, et ensemble avec cette droite blanche que nous avons tracée, ok, avant dans un premier temps de chercher à aller en baisse. Maintenant, dans le cas contraire, ok, si jamais le prix à partir d'ici casse, n'est-ce pas, cette zone, si ça casse cette droite blanche et que ça casse également ces droites jaunes là, on peut se retrouver dans l'ancienne zone. Ok, quand je dis l'ancienne zone, je fais référence, n'est-ce pas, à cette zone là, et avant de chercher, n'est-ce pas, ce niveau. Ok, et après ce niveau, si possible, dès que ça casse, avec un backtest bien évidemment, on peut se retrouver à cette zone là. Donc voici les mouvements en un mot
voici les mouvements que, n'est-ce pas, le marché peut faire la semaine prochaine. Alors, comme vous le savez, j'ai toujours l'habitude de vous le dire, il n'y a jamais d'entrée, sinon vous ne devez jamais faire d'entrée sur le marché sans avoir, n'est-ce pas, sans avoir eu la confirmation. C'est-à-dire les conditions qui doivent être réunies avant de faire l'entrée sur le marché. Ok? Et ces conditions-là doivent dépendre, n'est-ce pas, de la stratégie que vous utilisez pour faire votre trading. Ok? Alors, si par exemple, vous êtes un scalper dans ce coup-là, si vous êtes scalper, vous le savez tous, la plupart des scalpers ont tendance à, n'est-ce pas, trader les zones, trader également avec les trades et aussi les bougies. Ok, donc du coup il faut, n'est-ce pas, avoir cette confirmation de bougies, de trucs et autres pour, n'est-ce pas, avant d'entrer sur le marché. Mais si vous entrez sur le marché sans attendre ces confirmations là, c'est clair que vous allez, n'est-ce pas, perdre. Ok, c'est clair que vous allez, n'est-ce pas, perdre votre trade. Alors, comme vous pouvez également le constater ici, ok, il y a, n'est-ce pas, des drapeaux. Nous avons le drapeau américain ici, donc ce qui veut dire quoi? Alors, pour la semaine prochaine, il y aura également des informations qui vont, n'est-ce pas, impacter la monnaie américaine. Ces informations-là sont, n'est-ce pas, liées plus ou moins à l'économie américaine. Donc, du coup, il y aura cet impact-là des informations. Ok, donc il faut également faire très attention, ok, à vos trades. Il faut regarder les heures, ok, auxquelles les informations seront, n'est-ce pas, relâchées. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque il s'agit du trading. Voilà pourquoi on vous dit, lorsque vous commencez le trading, il faut, n'est-ce pas, faire très attention. Il ne faut pas, n'est-ce pas, se fier à seulement ce que vous voyez sur internet, mais il faut avoir plus de formation. Ok, il faut s'investir, c'est très important. Voilà, parce que si vous voulez faire de l'argent, il faut, n'est-ce pas, faire ce sacrifice là d'investissement. Ok, il faut investir en soi, il faut apprendre. C'est mieux d'investir son argent pour l'apprentissage que de très rapidement investir en trading sans avoir une idée, parce que vous le savez que c'est déjà voué à l'échec. Sans formation et sans information, c'est voué à l'échec. Vous mettez votre argent, c'est clair que vous allez perdre votre argent. Mais si vous faites la formation, c'est clair que vous allez, n'est-ce pas, réduire le taux de perte. Donc en long terme, vous allez, n'est-ce pas, faire partie des 10% de gagnants, ok, qui, n'est-ce pas, en coup sur le coup de long terme, ils sont toujours satisfaits et vivent même de leur trading. Ok, alors vous le savez tous, je ne finis jamais la vidéo sur mes vidéos sans vous dire que au bout du tunnel il y a toujours la lumière. Ne baissez jamais les bras, apprenez et restez toujours focus. Et à nous revoir pour la prochaine fois. Que le Tout-Puissant reste avec vous et votre famille. Et surtout, je vous souhaite une bonne chance dans vos différentes activités. Et à très bientôt. Ciao.